Donc, je ne vois pas pourquoi je vais faire de ça un sujet de scandale. Mais je suis juste venu ici vous donner mon démenti par mes propos. Ce n'est pas parce que vous avez entendu des notes vocales. Dans les notes vocales, on ne parle pas de grossesse. Je peux aussi comprendre que ce qui a choqué des personnes se posent certainement la question, mes prophètes, on vous a entendu dire, enlève ça. Enlève ça, enlève cette grossesse, enlève ceci. J'aimerais vous poser la question. Pensez-vous que moi, Emmanuel Nzoma, je peux chosifier un enfant parce que ça renvoie une chose? Quand vous avez dit enlève ça, il s'agissait de quoi, prophète? C'est ce que je suis en train de vous dire. Dites-nous. Ça renvoie une chose. Oui. Lorsque j'ai dit ça, c'est pourquoi j'ai dit que les notes vocales étaient dans un contexte. Dans le contexte, c'était dans le contexte des maladies. D'accord. Parce que la personne serait allée au niveau de l'hôpital. D'accord. Je ne peux pas dire d'enlever quelque chose qui n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, elle devait enlever une maladie. Une maladie. Et comment? Mais la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est que la personne va à l'hôpital. Je vous ai dit, c'est ma brebis. Je la suis, j'ai pris pour elle. La personne va à l'hôpital et qu'on découvre qu'elle a des myomes et des kystes au niveau du ventre. C'est ce qui explique son ballonnement du ventre. Donc, le enlève ça. Le enlève ça. C'était retirer ça les myomes. Pas la grossesse. C'était retirer les myomes et les kystes. Sinon, si vous dites que c'est une grossesse, prouvez-moi qu'il y a eu grossesse. En fait, le enlève ça renvoyait au fait de enlever. C'est pourquoi je les vous ai myomes dit et que les le kystes. contexte dans lequel les notes vocales ont été exploitées est totalement différent du contexte dans lequel je m'exprimais. D'accord. La personne a pris ça dans le cadre de la grossesse. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez que l'opinion m'avait déjà cloué sur une affaire de grossesse. Donc, pour pouvoir plus me clouer, parce qu'il y a plusieurs personnes qui savaient que le prophète Emmanuel devrait être définitivement libre par la justice gabonaise. Alors donc, il faut jouer avec quelque chose de semblable pour que l'opinion publique puisse croire. Donc, c'est une histoire montée de toutes pièces. C'est cela? C'est une histoire montée, du moment où je ne me reconnais pas à l'intérieur de cette histoire. D'accord. Et avant de partir, parce qu'il faut rester sur la question. Nous Les y Gabonais, sommes. vous vous êtes posé des questions, mais il y a une question sur la... Je sais que c'est vous qui animez l'émission, mais faites-moi quand même le privilège. Bien Ça sûr. fait plus d'1 an, je ne me suis plus exprimé. Allez-y, on voit bien que vous êtes content de vous exprimer à nouveau. Oui, oui. D'ailleurs, voilà. Mais avant de partir, avant de quitter peut-être ce sujet-là, il faut vous poser des très bonnes questions. Des questions, en fait, des questions simples. Et les questions très basiques. Lesquels? La personne aurait présenté un examen de grossesse sur Facebook. Certainement, vous avez oublié de relayer ça. Certainement, vous m'aurez contredit par là en disant, mais prophète, vous dites qu'elle n'était pas enceinte, elle a présenté un examen de grossesse. Avez-vous vu le nom sur cet examen? Cet examen a été fait quand? Où? Comment? Par quel médecin? Retournez sur le médecin, là, posez la question au médecin. Médecin, est-ce que vous confirmez avoir fait une échographie de 3 mois? Vous êtes une femme. À 3 mois de grossesse, l'enfant a la phase embryonnaire? Non, pas du tout. Pas du tout. L'examen qui a été publié sur les réseaux sociaux, on nous parle de 3 mois de grossesse et on nous montre un enfant qui a la phase embryonnaire. Donc c'est un embryon qu'on a découvert. Madame, nous sommes des intellectuels. Nous réfléchissons. Posez-vous des bonnes questions et comprenez. On se les pose. Qu'est-ce qui n'a pas depuis le marché? début de ce plateau. Je vous ai parlé d'un chantage. S'il vous plaît, permettez-moi, écoutez-moi. S'il vous plaît, prenez la peine de m'écouter. On vous écoute. On vous écoute, prophète. Vous savez, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas répondu à cette question. Parce que je me suis toujours dit en tant que leader, je ne dois pas donner du crédit à tout. Et surtout à du n'importe quoi. Et vous saurez tout à l'heure. D'accord. Mais parce que cette histoire ne m'a pas seulement touché. Elle a touché les membres de mon assemblée, l'église que je dirige. Et aussi qui en retour se sont posé des questions. Et pas seulement mon assemblée, mais le corps de Christ en général, les églises du Gabon auxquelles j'appartiens. Je vais me permettre ce soir de vous donner la réponse sur ces faits. Lorsqu'une personne est arrêtée, il y a un dossier d'instruction qui est ouvert sur la personne. Vous êtes une femme. Vous vous retrouvez dans une situation où vous prétendez que quelqu'un vous aurait enceinté et qu'à la suite, il aurait fait les œuvres de la magie, enlevé un fœtus dans votre ventre. La personne a été arrêtée. Il y a un dossier d'instruction qui est ouvert. Et lorsqu'on ouvre un dossier en instruction, il y a ce qu'on appelle l'appel à témoins. L'appel à témoins consiste à ce que toutes les personnes qui ont été liésées dans leurs droits par ce dernier viennent se présenter avec leurs preuves. Viennent ajouter des éléments à ce dossier. Viennent ajouter les éléments à ce dossier afin que justice soit faite. Donc vous êtes une femme. Vous vous retrouvez confronté à cette situation.
Celui-là à qui que vous prétendez vous avoir volé l'enfant dans le ventre et avoir mis le serpent dans votre ventre parce que je prends la personne sur la base des propos pendant que le dossier est ouvert en instruction. Vous ne partez pas là-bas et je vais encore continuer plus loin. Vous savez tous que j'appartiens à une famille ecclésiastique. J'ai une grande église. Tout ce que tout homme de Dieu redoute, c'est que son témoignage soit bafoué et soit sali. La Bible déclare, garde ton témoignage plus que tout. C'est plus que l'or et l'argent. Donc, j'exerce mes activités au sein d'une église. Vous savez que mon église renferme des milliers de personnes. Là où les gens sont convaincus de mon message, sont convaincus de ma personne. Alors, vous voulez prouver aux yeux du monde, aussi vrai que vous êtes enceinte, et que ce dernier-là a volé votre grossesse, c'est un charlatan. Donc ça se définit par le charlatanisme. C'est un charlatan. Par la magie. La magie. Vous voulez sauver l'entendement de plusieurs personnes. Vous connaissez la route de l'assemblée de cette personne, où il exerce ses activités, où il prie pour des personnes. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller un dimanche? D'aller un dimanche. Elle a dit... Et de créer un scandale. Elle a dit... Elle a dit dans la vidéo qu'elle a été exilée en Afrique du Sud. Quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous reconnaissez être allé intimement avec cette jeune dame? Madame, il faut comprendre d'abord le contexte dans lequel les choses commencent. Dites-nous. Je suis en train d'arriver. Donc la personne ne choisit pas la voie de l'église. Vous me parlez d'aller en exil. Une personne qui vous a mis un serpent dans le ventre, vous allez accepter d'aller en exil et ne pas chercher à régler ce problème. Une personne que vous prétendez vous avoir fait la magie, donc vous allez rester en silence tout ce jour-là, c'est quand il est sorti que vous revenez avec des vidéos pour faire sortir et dire non, que ce prophète, voilà, ils m'ont senti ma... Je suis en train d'arriver. Prenez la peine de m'écouter. On vous écoute. Troisièmement, vous allez remarquer une chose. Si on se base sur les statistiques qui se disaient sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes qui disaient que le prophète avait 12 chefs d'accusation et ces 12 chefs vont le valoir 15 ans d'emprisonnement ou 20 ans d'emprisonnement. Des fausses allégations, juste des affabulations. Imaginez-vous, madame, que je serais resté en prison 15 ans ou que je ne revenais pas. Mais je prends juste le cas de rester en prison durant 10 ans ou 15 ans. Cette grossesse-là aurait eu 10 ans et 20 mois de grossesse. J'aimerais que vous me répondez. 10 ans. C'est vous qui êtes face à la nation. D'accord. 10 ans et 20 mois de grossesse. Et vous savez, ce qui est l'ambiguïté dans cette affaire, c'est à quel niveau? Pour une affaire spirituelle et mystique, où on prétend que quelqu'un vous aurait volé un enfant, on voit comment ça se termine sur Facebook. La question que vous devez vous poser en tant que journaliste. Qu'est-ce qui empêchait la personne à suivre la voie de la justice, à suivre la voie de mon église, à suivre la voie de ma famille si je restais en prison? Parce que je crois que si je serais resté 15 ans en prison, cette dernière devrait se retourner auprès des membres de ma famille. Et je tiens même à vous dire que ma famille, durant mon temps d'emprisonnement, est allée vers elle. Mais elle l'a démenti complètement qu'elle ne reconnaissait pas cette histoire de grossesse.